Françaises et Français dans une république repensée. Cette vidéo regroupe l'ensemble des 3 chapitres du thème 3 du programme d'histoire. Il s'agit de comprendre à 3 moments différents les transformations de la société française. Nous allons donc découvrir comment la République s'adapte à ces évolutions sociétales. Le GPRF. Le programme du Conseil national de la résistance va servir de base à la redéfinition de la démocratie. Des partis politiques et des syndicats rédigent un programme. Les libertés, l'égalité et de nouveaux droits sociaux sont garantis pour les citoyens et les citoyennes. En 1944, à la Libération, le gouvernement provisoire, dont le chef est le général de Gaulle, rétablit la République. Les femmes obtiennent le droit de vote en 1944. Elles participent en 1945, comme tous les citoyens, à l'élection d'une assemblée constituante pour refonder la République. Cette assemblée propose d'installer un régime parlementaire. L'essentiel des pouvoirs serait détenu par les assemblées, au détriment du gouvernement. Au contraire, De Gaulle propose un système où le pouvoir exécutif du gouvernement serait plus fort que le pouvoir législatif des assemblées. Au référendum, le oui l'emporte. La 4ème République est née. De Gaulle démissionne. Une république sociale. Reprenant les idées du CNR et prolongeant l'action du Front populaire, la 4ème République instaure une république sociale. Un État-providence né, notamment par la création de la sécurité sociale. Le remboursement des frais de santé, les aides aux familles ou les pensions aux retraités améliorent la vie des Français. Ceux-ci ont droit au travail, à l'instruction ou aux loisirs. L'État intervient dans l'économie. Les secteurs de l'énergie ou des transports sont nationalisés. Les entreprises, comme Renault, passent sous le contrôle de l'État. Une république instable. La 4ème République reconstruit avec efficacité le pays. Elle participe également au lancement du projet européen. Toutefois, les guerres en Indochine et en Algérie, liées aux décolonisations, intensifient son instabilité politique. Les gouvernements n'ont pas de majorité stable. Ils ont, en moyenne, une durée de vie de 3 mois. Le retour du général de Gaulle au pouvoir met fin à la 4ème République. La République gaullienne. Entre 1958 et 1969, De Gaulle devient la figure centrale de la vie politique en France. Les Français approuvent massivement, par 2 référendums, en 1958 et en 1962, la création d'un régime qui renforce le pouvoir exécutif, d'un président de la République élu pour 7 ans. Le chef de l'État est élu directement par le peuple au suffrage universel à partir de 1962. Un scrutin majoritaire à 2 tours favorise aux élections législatives la victoire des grands partis. La 5ème République a démontré jusqu'à nos jours sa stabilité. De Gaulle construit un lien direct avec les Français par ses voyages, ses interventions télévisées ou ses questions directes posées au peuple, le référendum. Il impose une politique de la grandeur en développant la dissuasion nucléaire ou le Concorde. Réélu en 1965 comme président, mais au second tour, il peine à comprendre la nouvelle génération. La crise de mai 68 est d'abord une crise étudiante, puis une crise sociale et finalement une crise politique. De Gaulle, désavoué lors d'un référendum en 1969, démissionne. Mais la 5ème République n'est pas remise en cause. Alternance et cohabitation. Jusqu'en 1981, tous les présidents élus appartenaient à des partis de droite. L'élection à la présidence de François Mitterrand, candidat de la gauche, provoque l'alternance politique. Les socialistes votent la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, l'abolition de la peine de mort, la décentralisation et de nouvelles nationalisations d'entreprises. Mais ces mesures ne parviennent pas à mettre fin à la crise. Les socialistes perdent les élections législatives de 1986. Cela entraîne une nouvelle alternance, c'est la première cohabitation. Un président de gauche, François Mitterrand,
gère les affaires extérieures et un Premier ministre de droite, Jacques Chirac, dirige le gouvernement et s'occupe des affaires intérieures. Deux autres cohabitations se reproduisent en 1993 et 1997. Pour diminuer les risques de cohabitation et pour faire coïncider majorité présidentielle et majorité parlementaire, le mandat du président est aligné sur celui de l'Assemblée. C'est le quinquennat. Nouveaux enjeux sociaux et culturels. Entre les années 1950 et 1980, période que l'on nomme les 30 Glorieuses, la France rurale, âgée et paysanne est remplacée par la France urbaine du baby-boom et du tertiaire. De la fin de la guerre aux années 60, le nombre de naissances ne cesse d'augmenter. C'est le baby-boom. Jamais la France n'a été aussi jeune. La société change très rapidement. De nouvelles modes et de nouvelles musiques s'imposent. Le manque de place à l'université explique en partie la crise de mai 1968. Les femmes se mobilisent également, car leur place dans la société évolue. Elles sont plus présentes dans le monde du travail, tant à l'usine qu'au bureau. Elles demandent une réelle égalité, car elles sont encore sous la tutelle du mari ou du père. Les féministes militent au MLF pour améliorer la condition féminine. La France des 30 Glorieuses, la France du plein emploi, a besoin d'une très importante main-d'œuvre d'origine immigrée, qui vient d'Europe du Sud, du Maghreb ou d'Afrique centrale. Ces travailleurs vivent dans des conditions très précaires. Ils sont confrontés au racisme. Ils sont d'ailleurs les premiers à connaître le chômage lorsque la crise économique éclate au milieu des années 70. Des réponses politiques. Sous la présidence de Giscard d'Estaing, de 1974 à 1981, des mesures de libération de la société sont votées. La majorité est abaissée de 21 à 18 ans. Les jeunes peuvent voter, conduire ou s'émanciper de la tutelle parentale. La loi sur l'IVG, portée par Simone Veil en 1975, justifie le droit des femmes à disposer de leur corps. Le partage de l'autorité parentale et le divorce par consentement mutuel sont autant de droits nouveaux pour les femmes. Si l'égalité professionnelle est affirmée dès 1983, elle n'est pas réalisée concrètement. L'immigration est fortement limitée, ce qui entraîne le développement des clandestins ou des sans-papiers, c'est-à-dire de l'immigration illégale. Une politique de regroupement familial est mise en place dès 1976, mais l'intégration de la deuxième génération entraîne de nombreux débats de société. Sous la seconde présidence de François Mitterrand, qui commence en 1988, le RMI est créé. C'est un moyen de lutte contre l'exclusion et l'apparition d'une nouvelle pauvreté. Mais une autre création, celle des Restos du Cœur, démontre que la réponse aux nouveaux enjeux de société n'est pas toujours politique. Conclusion. La République et ses institutions ne sont pas figées pour l'éternité. La République s'adapte régulièrement aux transformations de la société. La persistance des inégalités représente son plus grand défi.